Ok, bienvenue sur ma chaîne Indiamaro Movie. La leçon du jour va porter sur la perspective cavalière. Nous allons commencer d'abord par une définition. La perspective cavalière d'un objet est une projection oblique de cet objet dans un plan en 3 dimensions, c'est-à-dire en 3D. Quelle est la marche à suivre pour réaliser une perspective cavalière? Premièrement, représenter la face principale telle que l'on la voit. Deuxièmement, tracer les fuyantes. Troisièmement, calculer les longueurs des fuyantes par la formule suivante. Petit L égale à grand L fois E fois K. Petit L, c'est la longueur des fuyantes. L, c'est l'épaisseur ou la longueur réelle d'une arête de l'objet. E, c'est l'échelle du dessin. K, qu'on peut noter encore R, est le coefficient ou bien le rapport de réduction. Ensuite, délimiter toutes les fuyantes et effacer les morceaux de traits inutiles. Joindre les extrémités des fuyantes. Ok. Joindre les extrémités des fuyantes. Comme avantage de la perspective cavalière, elle donne une idée réelle de la pièce dans la nature. Ça veut dire que la perspective cavalière nous montre la pièce en temps réel. Comme inconvénient, elle ne donne pas tous les détails pour la réalisation de la pièce. Donc, ça ne donne pas tous les éléments qu'il faut, toutes les codes, avec tous les détails nécessaires pour la réalisation de la pièce. Bon, ça c'était la partie théorique. On va donc passer par des exemples d'application pour essayer de bien matérialiser ce que nous venons de dire à travers quelques exercices d'application. Bon, nous mettons donc les exercices d'application en place. Application perspective cavalière. Exercice 1. Représenter la perspective cavalière de la pièce dont la face principale est donnée ci-dessous en utilisant les caractéristiques suivantes. On donne alpha, l'angle d'inclinaison des fuyantes 45 degrés, l'échelle 1 sur 1, comme on a vu précédemment, l'échelle vraie grandeur, K, le rapport de réduction 0,5, l'orientation des fuyantes à droite, l'épaisseur de la pièce 140 mm. Ce qu'on doit faire, on doit d'abord calculer la longueur des fuyantes afin de voir concrètement sa valeur. D'après la formule que nous avons vue, on a vu que la longueur de fuyante qu'on note petit l était égale à grand L fois E fois K. On a donc l'épaisseur qu'on a donnée 140 mm multiplié par l'échelle qui est 1 sur 1 multiplié par le rapport de réduction K qui est 0,5. Lorsqu'on tape sur la calculatrice, ça nous donne donc la longueur des fuyantes donc est égale à 70 mm. Donc, voici la longueur des fuyantes qu'on va utiliser pour réaliser notre perspective cavalière. Ok, voici le dessin dont nous allons essayer de travailler là-dessus. La face principale, c'est-à-dire la vue de face de notre pièce dont on a envie de réaliser notre perspective cavalière. Pour réaliser cette perspective cavalière, on aura besoin d'une gomme, d'un compas, d'un crayon,
ou bien d'un crayon à mine, on aura besoin d'une règle graduée, on aura besoin d'une équerre à 45 degrés, c'est-à-dire l'équerre à 45 degrés, la dimension ci est égale à la dimension ci. À ne pas confondre avec une équerre de 30 et de 60 degrés. On peut aussi avoir besoin de ce rapporteur pour matérialiser l'angle de fuyante. Mais si on a déjà une équerre de 45 degrés, on peut donc l'utiliser directement. Sans toutefois tarder, on va passer donc à l'application directe de la réalisation de notre perspective cavalière. D'accord, nous allons donc représenter la première fuyante, sachant que nous sommes en train d'utiliser l'équerre de 45 degrés que voici. D'accord, on est en train de voir que l'orientation des fuyantes que voici est vers la droite. D'accord. Bon, on va donc tracer la première fuyante. D'accord. D'accord. Pour éviter donc le reflet, je suis obligé. Bon, on voit bien que comme nous sommes en train d'utiliser une équerre de 45 degrés, ça veut dire que l'angle ici, ça c'est un angle de 45 degrés. Donc je vais donc tracer la première fuyante. Nous traçons d'abord un trait fin. On voit bien la première fuyante qui est tracée. Donc ça veut dire que l'angle ici est un angle de 45 degrés. Nous allons donc reproduire cette fuyante sur tous les arrêts de la pièce. Pour ce faire, on aura besoin de notre règle graduée, notre traceuse. D'accord. Donc, nous positionnons donc bien notre équerre. Ok, nous positionnons donc bien l'équerre, normalement. Dès que l'équerre est bien aligné avec la fuyante, voilà. Dès que c'est bien aligné, prenons donc la règle. Nous mettons là, tel que là, on aura donc un angle de 90 degrés. Ensuite, on va donc coulisser l'équerre pour reproduire toutes les fuyantes sur tous les points. Voilà. Ici, on trace donc un trait fin. On coulisse. Trace un trait fin. L'axe. Un trait fin. 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 Bref, toutes les arêtes seront d'abord tracées en trait fin. Ok. On a un détail là.
En très fin. Ok, nous avons un point là. En très fin. Ok, un autre point ici. En très fin. En très fin. Donc, qu'est-ce que nous constatons? Nous avons tout simplement tracé, reproduit les différentes fuyantes à chaque point. D'accord? Maintenant, nous allons donc utiliser notre règle graduée pour continuer. Donc, voilà la règle graduée. Nous avons vu que la longueur des fuyantes, c'est 70 mm. Avec le compas, pour faciliter la prise, nous allons donc prendre un raccourci en utilisant le compas. D'accord, nous ouvrons jusqu'à 70 mm. C'est bon, nous avons nos 70 mm sur le compas. Nous allons reproduire cette longueur-ci sur toutes les fuyantes que nous venons de tracer sur notre pièce. D'accord? Auquel cas, ce qu'on devait utiliser la règle est mesurer 70 mm sur tous les traits. Mais avec... D'accord, je disais tantôt que si on n'avait pas notre compas, on devait utiliser la règle pour mesurer la longueur de fuyante à 70 mm sur chaque arête. Mais avec un compas, ça va plus rapidement. Donc, c'est l'astuce même conseillée. Ok, nous avons donc nos 70 mm repérés avec notre compas. On va aller sur chaque fuyante au point A, que voici. On reproduit. En B. En C. En O. En D. En E. En F. G. H. I. J. K. L. M. Ok, là nous avons fait le tour. On va donc travailler les traits qui seront vus et les traits interrompus, les traits cachés, les détails cachés. On va terminer par les détails cachés. Donc ici, on aura donc A', AB, A'B', en jouant A'B'. Ensuite, BC, B'C'. CC'.
B, B prime. A, A prime. D, D prime. E, E prime. D prime, E prime. C'est-à-dire comme ici. D prime, E prime. E prime, F prime. G, G prime. F, G. F prime. G prime. H, H prime. G prime, H prime. G, H. D'accord, on prend le compas. On prend le repère du cercle de rayon 10. On sait que la fuyante, la distance d'ici à là, c'est 70 mm. Donc ici, on a le point O'. À partir de O', voilà. Donc, nous constatons effectivement que la partie ici est vue, mais ici est cachée. Donc, c'est pour ça qu'ici, on aura donc cette partie-ci en interrompu, cette partie du cercle. Donc, nous avons donc fini de représenter notre demi-trou, notre demi-cylindre que voici. On peut maintenant passer dans le cas des traits qui ne sont pas vus, c'est-à-dire des traits qui seront en trait interrompu. On va commencer là, au point I. I'. Ça entre dans la matière.
D'accord. Uninterrompu. JJ prime. JJ prime. Uninterrompu. Donc nous avons donc ici IJ, donc joint donc I prime J prime. C'est bon. Là, nous avons donc le point K ici. Voici sa fuyante. Ça s'arrête là, uninterrompu. Donc K prime. D'accord. K prime. Nous avons donc ici, sur la vue de face, K, J. Sur la vue arrière, on va donc tracer K prime, J prime. On a le point J prime, voici le point K prime. On joint donc. Là, ça nous représente, ça nous matérialise la fin de la rainure sur la vue arrière. Ok. J'appuie un peu pour que ça soit plus visible sur la caméra. D'accord. On part pas à pas. Nous avons donc K prime. On part sur la fuyante L. D'accord. Sur la fuyante L, que voici. On voit bien cette fuyante. Ça s'arrête là. Quittant d'ici jusqu'ici, ça sera vu, donc en très fort. Mais quittant de là jusqu'à la fin ici, ça sera uninterrompu. D'accord. Fort. À partir de là, très interrompu. Ok. Nous avons donc ici le point L'. Nous avons ici KL. Donc nous pouvons tracer KL' sur la vue arrière. D'accord. On continue, toujours avec nos traits interrompus. On part donc sur l'arête M. Ça s'arrête ici. Donc on a là M'. On aura donc ça en trait interrompu. D'accord. Ok. M'. Uninterrompu. MA sur la vue de face. M'. A' sur la vue arrière. Donc nous allons joindre aussi, comme ici, on voit bien AM. Voici le point A'. Voici le point M' que nous venons d'obtenir. On va joindre aussi A',
M prime. D'accord. Ok, nous observons bien. Nous avons traité tous les arrêts. Ok. Il nous reste à joindre M, L. D'accord? I, H, M, L. On interrompt. Ensuite, H, I, comme sur la vue de face. Sur la vue arrière, H', I'. D'accord. Donc, on observe bien le résultat. On voit bien la face arrière. On observe la vue de face que nous avons utilisée pour faire notre projection. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de gommer ces excédents de traits qui débordent et de matérialiser le trait d'axe. Ici, O'. Ok, trait mixte fin. Ok, nous avons donc matérialisé l'axe. On utilise maintenant la gomme pour faire la mise au net. Comme l'astuce que j'ai expliqué la dernière fois, on place donc notre format. On gomme les excédents de traits. Voilà, les traits qui débordent. Là déjà c'est la finition. D'accord, ça c'est la mise au net. On efface tout simplement les traits qui ne nous servent à rien. Ok, donc on observe dans le résultat. Voilà donc notre perspective cavalière qui est réalisée. Tout ce qu'on peut venir faire encore, c'est représenter en bas de la perspective cavalière l'orientation, et l'angle de fuyante. Donc, ok. D'accord. Nous sommes donc arrivés au terme de notre leçon qui protège la perspective cavalière. Vous avez vu étape par étape, pas à pas,
comment nous avons procédé pour arriver à ce résultat. Bon, nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout et ne manquez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous vous remercions de votre aimable attention. À bientôt.